le cas de Ouest Foire et de la zone de Cissesse, qui en 2012 étaient des zones qui connaissaient une inondation endémique qui pouvait durer plusieurs mois et qui ont été sorties des eaux grâce aux travaux qui ont été réalisés durant cette période. C'est le cas du rond-point qui est à la Caisse de sécurité sociale et de la maison du Parti socialiste, où des ouvrages ont été faits au niveau du rond-point pour recueillir les eaux et les déverser dans un canal où le temps de rétention a été considérablement réduit. À Dalifort, à Pikine, c'est le cas de Dalifort, où les habitants eux-mêmes, l'ancien maire de Dalifort disait que Dalifort était devenu le plateau de Pikine, donc qui connaissait des inondations endémiques. Maintenant, plus récemment, je reviens sur les travaux de Kermassar. En 2019, en 2020, Kermassar avait connu des situations extrêmement difficiles. En 2020, septembre 2020, le chef de l'État, le président Macky Sall, s'était engagé à y réaliser des travaux d'urgence. Ces travaux d'urgence sont en cours actuellement, mais pour la première phase qui a concerné le bassin versant qui déverse les eaux vers Baou, ces travaux ont donné des résultats en 2021, des résultats qui sont tangibles et qui peuvent être confirmés par les populations. Ces travaux ont concerné une superficie de 66 hectares qui a touché à peu près 15 000 habitants. Et aujourd'hui, des quartiers comme Cité municipale, Mamdior, Aïnoumadi, Darou Rahman, Santé Yalla, Santé ont été épargnés des inondations dès 2021 et cela s'est consolidé en 2022. Au niveau de Dakar, cette année, au moment de faire les visites pré-hivernage, j'ai visité la station de pompage de l'unité 15 des Parcelles Assainies et la réalisation de cette station de pompage a permis de sortir cette zone des inondations. Au cours de la première pluie, il y avait des difficultés qui ont duré quelques heures du fait du déclenchement tardif de la station de pompage, mais pour les pluies qui suivent, notamment la plus importante, le 5, le quartier a été épargné des inondations. Pour sortir un peu de Dakar aussi, sur les résultats récents obtenus dans le cadre des travaux qui ont été exécutés et qui ont permis de sortir des quartiers des inondations, je voudrais citer toute la zone d'extension de Kaffrine, qu'on appelle Kaffrine 2, avec un bassin, avec une digue qui a été réalisée par la direction de la prévention et de la gestion des inondations. Ce quartier n'est plus inondé et nous avons été là-bas cette année. Ce quartier n'est pas inondé grâce aux travaux qui ont été posés. Je citerai aussi un dernier exemple qui est Kernian, qui l'année dernière à Touba, toute la zone de Kernian était inondée. Dans le cadre du plan Orsec 2021, le président de la République avait fait dégager un montant de 4 milliards de francs pour faire des travaux d'urgence. Travaux d'urgence qui ont permis d'accroître les capacités de pompage et les capacités d'écoulement par le doublement des conduites. Et ces travaux réalisés en 2021 ont fait qu'à date, jusqu'à présent, en 2022, il n'y a pas d'inondation dans la zone de Kernian. Nous allons donc à Kermassar poursuivre les travaux du projet 2, parce que les travaux de l'année dernière n'ont concerné qu'une partie de Kermassar. Notamment, c'est le bassin qui verse vers la forêt de Mbao et il y a le bassin versant qui va vers Bobos. Ces travaux, qui sont d'un montant de 11 milliards, ont démarré et pour le moment, nous avons des mesures conservatoires. C'est ça qui fait que dans certains quartiers de Kermassar qui ne sont pas touchés, qui n'ont pas été touchés par les travaux de l'année dernière, on a des difficultés, mais qui seront résorbées dans le cadre de ce projet qui est en cours.